Donc Océanopolis, c'est un centre de culture scientifique. C'est un organisme en fait donc il y a trois différents pavillons à Océanopolis. On a le pavillon tempéré, c'est le premier qui a été créé à Océanopolis donc en 1990. Ensuite, 10 ans plus tard, le pavillon polaire et le pavillon tropical se sont ajoutés au circuit de visite. Donc le but d'Océanopolis, c'est de faire découvrir au public, à un maximum de personnes, l'ensemble des océans de notre planète et ensuite tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire la faune, la flore, les techniques de pêche, voilà, tout ce qui est environnement marin derrière. Donc dans le pavillon tempéré, je vais commencer par celui-là parce que c'est le premier qui a été créé, ouvert au public à Océanopolis. Donc dans le pavillon tempéré, retrace tout ce qui est faune, flore de la mer de Bretagne. Donc dedans, vous retrouvez les poissons, vous retrouvez aussi des requins, vous retrouvez aussi des phoques, les phoques veaux-marins, les phoques gris. Ensuite, on a le pavillon polaire. Alors le pavillon polaire, il se déroule en deux parties. D'abord, on va commencer au niveau du pôle sud, l'hémisphère sud, avec le continent antarctique. Alors ça commence par le visionnage d'un film qui a été tourné dans les îles subantarctiques Crozet, Kerguelen et Amsterdam, qui sont des îles françaises. Ensuite, ça continue donc par la visite de la manchotière avec 3 espèces de manchots à l'intérieur, papou, gorfou sauteur et manchot royal. Voilà. Après, il y a différents mammifères marins également qu'on peut voir, avec notamment l'éléphant de mer, des animaux naturalisés sur lesquels voilà, on explique beaucoup de choses. Ensuite, c'est le passage l'hémisphère nord avec toute une exposition sur les Inuits, la culture inuite, comment ils vivent aujourd'hui, les phoques, leur relation avec les phoques. Il y a également l'ours polaire. Et on termine la visite du pavillon polaire par les fonds des pôles. Donc il y a différents animaux, différentes présentations avec des étoiles, des anémones de mer, pour montrer justement que on a une idée du fond des pôles qui est assez vide, sans vie et sans couleur. Et justement là on voit qu'avec les anémones de mer présentées, c'est très riche de couleurs, on a du rouge, du vert, voilà, on en prend plein les yeux. Et juste avant de sortir, en fait, on peut revoir les phoques précédents vus du dessus, c'est-à-dire on peut les voir sur la banquise, comme ça, faire leurs petits exercices de nourrissage, également manipulés par les animaliers, des services mammifères marins et oiseaux. Et donc, dernier pavillon d'Océanopolis, c'est le pavillon tropical. Donc là, c'est vraiment un tour du monde qui s'effectue tout au long de la visite. On commence par l'océan Pacifique, avec toute une démonstration, des explications sur les requins, leur mode de vie, où ils vivent, combien ils sont, comment est-ce qu'ils chassent, comment est-ce qu'ils se reproduisent. Voilà, c'est vraiment essayer de voir le maximum de choses de façon ludique et abordable pour tout public. Ensuite, il y a aussi une présentation sur la barrière de corail. Ensuite, on continue la visite par les poissons de récif. Donc là, il y a pas loin de 150 espèces différentes dans ce bassin, qui ont tous des couleurs et des formes différentes. On continue par la mer des Caraïbes avec des tortues, notamment les tortues Kawan. Et pour terminer la visite du pavillon, c'est la forêt équatoriale, donc avec de véritables plantes. On a essayé vraiment de recréer au plus proche possible de la réalité les conditions, tant atmosphériques que température, au niveau de la pression, de l'humidité, etc. Tout est vraiment le plus proche de la réalité. Et on a également des animaux endémiques en fait qui vivent dedans. On peut retrouver des petits vers, des têtards, des petites choses comme ça qui sont visibles du coup pour le public quand on passe sur le sentier au milieu. Voilà.